Voilà, et face à ce monde bouleversé, des artistes s'engagent et deviennent les porte-voix des nouvelles générations. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion, et effectivement des artistes qui s'engagent et qui alertent sur les grandes problématiques de notre société. Et c'est le cas, Marion, de notre invitée du soir, la chanteuse Suzanne. Bonsoir Suzanne, l'un des nouveaux noms incontournables de la scène musicale francophone. Vous venez de sortir votre deuxième album, Caméo. Un nouvel album qui aborde de nombreuses thématiques de l'actualité, l'avenir de notre planète, l'immigration ou encore les violences faites aux femmes. Est-ce que vous vous définissez comme une artiste engagée, un porte-voix ou encore une lanceuse d'alerte ? Ça fait beaucoup de pression sur les épaules. Moi, je crois que je suis juste une citoyenne de ce monde, que je me lève tous les jours dans ce monde et que tout ce que je décris dans cette chanson Génération désenchantée ou dans tous les thèmes que je peux aborder dans l'album Caméo, c'est des choses qu'on vit, que je n'invente pas. Et je crois que notre génération doit être certainement de plus en plus engagée parce qu'on est dans un truc où on entend souvent le mot urgence. Oui, on est dans l'urgence, on a besoin d'action. Donc si les chansons peuvent déjà faire prendre peut-être... conscience. Ouvrir les consciences, ouvrir les débats, ça peut être déjà pas mal. Mais il y a des artistes à qui ça fait peur justement de s'engager aussi. Je pense. Ouais. Oui, et ils veulent surtout pas se mouiller. Oui, parce que on entre dans des questions aussi politiques aussi parfois quand on s'engage, quand on dit ça ne va pas, les gens ne veulent pas toujours l'entendre. Donc c'est toujours... On demande aussi, certaines maisons de disques demandent aussi à leurs artistes d'être consensuels, pour plaire au plus grand nombre. Pour plaire au plus grand nombre, pour pouvoir entrer dans tous les canaux. Et enfin moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est naturel chez moi d'aller prendre ces sujets, parce que pour moi c'est clairement une angoisse quoi, de voir ce monde qui s'écroule, etc. Et j'ai la chance d'en faire des chansons. Vous parliez de Génération désenchantée, c'est le dernier extrait de votre album, on l'écoute et on en parle juste après. On cherche tous une place au soleil, un petit bout d'horizon, avoir la vue sur la mer, dans un paysage en béton. Allez, génération désenchantée, ça va aller, ça va aller. Allez, le monde est à nous, qu'est-ce qu'on en fait? Ça va aller, ça va aller. Génération désenchantée, on aura compris le clin d'œil à Mylène Farmer qui a sorti un titre du même nom il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Vous dites dans cette chanson, ça va aller. Il y a un petit message d'optimisme quand même. Il faut. Je pense que moi, quand j'écris des chansons, j'ai toujours l'espoir que oui, que ça aille. Et j'avais envie d'arriver avec ce message, ce gros clin d'œil à Mylène qui veut dire que oui, il y a 30 ans, Mylène disait déjà que tout est chaos. Ça l'est encore aujourd'hui, mais on a l'espoir que ça puisse changer et qu'on puisse en tout cas essayer de changer ça. On va venir dans un instant sur vos engagements liés à l'écologie, mais je voulais qu'on revienne sur une de vos thématiques, c'est la condition des femmes, les violences faites aux femmes, mais aussi le plaisir féminin. Vous avez sorti une chanson sur le plaisir féminin qui n'a pas été toujours très bien comprise, très bien accueillie. C'est un sujet encore tabou, le corps des femmes. On dirait, parce qu'effectivement, quand j'ai sorti cette chanson qui porte bien son nom, qui s'appelle Clit is Good, où je parle de clitoris, je parle du corps de la femme. Moi, je parlais plus de plaisir féminin, je parle de liberté de disposer de nos corps aussi. J'ai l'impression que la femme, aujourd'hui, on la voit beaucoup nue pour vendre des motos, des voitures, un peu tout. Mais quand il s'agit de parler de notre propre plaisir, tout à coup, ça devient tabou. Donc oui, j'ai bien fait de sortir cette chanson et 4 jours après, elle a été censurée. Donc mine de rien, je crois qu'on est encore... Elle a été censurée par l'algorithme de YouTube qui n'était pas très à l'aise avec le fait qu'on parle de plaisir féminin en 2022 et qu'on soit libre d'en parler dans une chanson, par des images. Et j'ai trouvé ça dommage, mais cette chanson vit bien, les gens l'écoutent et en général, il la réclame en concert. Voilà, et ça fait parler. Marion, Suzanne avait l'an dernier fait une action dont on avait parlé ici sur TV5 Monde. Elle avait été jouée à la mer de glace. C'est un immense glacier à Chamonix pour sensibiliser au réchauffement climatique. Je vous remets les images en mémoire. Regardez. Dans la part vide, je reconnais plus le décor. J'écris des chansons tristes, j'ai même plus d'or. Dans la part vide, y a plus que du désordre. J'ai toujours pas dormi, il fait jour dehors. Suzanne, la défense de notre planète, c'est un de vos combats. Est-ce que vous attendez quelque chose de la COP27 actuellement, ou pour vous, le sort de la planète, c'est en dehors de ces grandes réunions ? Non, là, je pense qu'il faut se mettre en action et je pense que c'est les gens qui nous gouvernent, qui décident des lois, qui peuvent nous aider aujourd'hui. L'inaction est flippante quand on sait que les gens qui décident pour nous ne n'agissent pas. Donc nous, on ne peut pas faire grand-chose de plus à part attendre. Et comment vous jugez justement ce qui se passe actuellement avec ces militants écologistes qui jettent de la soupe en poudre sur certains tableaux? Aujourd'hui, c'est un tableau de Klimt avec une espèce d'huile noire, un liquide noir
Je pense que ces gens, ils réagissent, en fait, ils font comme ils peuvent parce que je crois qu'on n'est pas assez entendus. Aujourd'hui, cette génération, je crois qu'on constate les dégâts, beaucoup. On essaye de trouver des solutions, on a un peu l'impression peut-être d'être les seuls, de ne pas être entendus. Et je pense que ça mène à des réactions comme celle-ci, où on détruit parce qu'en fait, tout le reste est déjà détruit, quoi. Donc ces tableaux, mine de rien, c'est une juste représentation d'aller les abîmer. Oui, c'est un cri d'alerte, effectivement. Mais moi, j'avais une question par rapport à ce que vous aviez fait l'an dernier à la mer de glace. Est-ce que ça a fait bouger les lignes? Est-ce que les politiques sont venus vous voir en disant « j'ai vu votre clip, c'est impressionnant » ou non? Non, il n'y a rien eu. Et je crois que malheureusement, il y a encore moins de glace à la mer de glace. Les images sont impressionnantes. On en parler, chaque année, la mer de glace ou d'autres paysages, malheureusement en France ou ailleurs, subissent ce changement climatique et pour le moment, on n'a pas le moyen de stopper l'hémorragie. J'ai pas l'impression que ce soit la priorité de tout le monde. Une dernière question en guise de conclusion. Vous êtes en pleine tournée actuellement. Oui. Votre public, il vient vous dire merci d'être notre voix, merci d'être notre relais. Par rapport à quel sujet notamment? La planète, par rapport à la sexualité, par rapport à la condition des femmes? Moi, je crois que c'est moi qui leur dis merci au public déjà de venir au concert parce que s'ils viennent au concert, c'est qu'ils propagent ces messages, ils propagent ces chansons. Moi, je les écris, je suis chez moi toute seule. Et puis, si les gens ne font pas vivre ces chansons, moi, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, en fait, je pense que c'est à plusieurs, quand on les chante ensemble, que tout à coup, ça prend tout son sens. Et je les remercie encore une fois de s'attarder sur ces sujets-là en chanson et de les recevoir. Merci Nicolas, merci Suzanne. Merci à vous. Je rappelle le nom de votre nouvel album, Caméo, et vous êtes actuellement en tournée donc en France et en Belgique. Et ça continue en 2023. Merci d'avoir été avec nous. Merci Nicolas.